Nous te louons, tu es. Nous te louons, tu es Dieu. Et nous te louer, si ce n'est pas toi, nous te louons. Tu es Dieu, qui ne peut je louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu. Et nous te louer, si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu. Qui ne peut je louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu. Qui nous peut je louer si ce n'est pas toi. Te louons, tu es Dieu, qui ne peut je louer si ce n'est pas toi. Jésus, Acclame Jésus avec nous. Amen. Que Dieu le bénisse. Alléluia. Nous sommes à la grande moisson. Nous sommes à la finale de la moisson. Et le but de cette moisson est de permettre à l'église de monter les murs de la synagogue. Alléluia. De bâtir le temple. Donc cette église a un projet. La moisson précédente avait eu pour but d'acquérir un temple. Et l'acquisition a eu lieu. Et cette année, l'objectif est de monter les murs et de bâtir le temple. Amen. Et je crois que après cette moisson, les murs de ce nouveau temple seront levés. Dis Amen avec moi. Qui croit avec moi? Pourquoi? Alléluia. Dis avec moi, où est ta preuve? Tu ne parles pas bien. Où est ta preuve? Dans le royaume. Et ce message s'adresse à toute personne, femme, homme, riche, pauvre, homme de Dieu fidèle, fonctionnaire, chômeur, homme d'affaires, commerçant, femme ménagère, tout. Alléluia. Où est ta preuve? On va dans Luc 7, verset 2 au verset 10. Je vais juste parler de 2 ou 3 personnages. 2 ou 3 personnages qui résument ma petite exhortation. 2 ou 3 personnages. Luc 7, 2 à 10. Acte chapitre 9, 36 à 40. Ceux qui l'ont. Acte chapitre 9, 36 à 40.
Amen. Marc 16, 1 à 4. Marc 16, 1 à 4. Et puis Psaume 41, 2 à 4. Et nous allons commencer par Psaume 41. Psaume numéro 41, les versets 2 à 4. Et après, nous allons entamer Actes chapitre 9. Et terminer par Luc chapitre 7. La parole. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur. Au jour du malheur, sa preuve va parler. L'Éternel le délivre. L'Éternel le délivre. Pourquoi? Parce qu'il s'intéressait aux pauvres. Et au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde. L'Éternel le garde. Et lui conserve la vie. Et fait quoi? Il conserve la vie. Et lui conserve la vie. Pourquoi? Parce qu'il s'intéressait à un pauvre. Qu'est-ce qu'il apportait? Il apportait une preuve sur laquelle le ciel peut se tenir et lui conserver la vie au jour du malheur. Car la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Pourquoi? Parce qu'il s'intéresse aux pauvres. Pourquoi Dieu doit nous conserver la vie? Parce qu'il y a une preuve sur laquelle il peut s'appuyer, qu'il peut prendre pour dire: je me suis intéressé aux pauvres. Tu dois me conserver la vie au jour de la maladie. Il y a mon passé, où est ta preuve? Allons dans Actes chapitre 9, 36 à 40. Il y avait à Joppé. Il y avait à Joppé, Parmi les disciples. parmi les disciples, Une femme nommée Tabitha. une femme nommée Tabitha, Ce qui signifie Dorcas. ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. et d'aumônes. Elle tomba malade Elle tomba malade. en ce temps-là Et en ce temps-là, et mourut. elle mourut. Après l'avoir lavée, Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. on la déposa dans une chambre haute. Comme l'île est près de Joppé, Quand l'île est près de Joppé, écoutez bien cette histoire. Les disciples, ayant appris que Pierre ayant appris de Pierre s'y trouvait, s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui envoyaient 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux pour le prier de venir chez eux sans tarder. sans tarder. Pierre se leva Pierre se leva et partit avec ses hommes. et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves Toutes les veuves, l'entourèrent, toutes les veuves ont fait quoi? l'entourèrent Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant. en pleurant. Elle lui montra les tuniques, Et faisait quoi? lui montra les tuniques. Faut bien lire la partie. Elle lui montra les tuniques Et lui montrait sa preuve. et les vêtements que faisait Dorcas. Et Les vêtements que faisait Dorcas. il lui montrait les tuniques. Ils ont brandi sa preuve devant le royaume. Quand tu as une preuve, le ciel est obligé de te répondre. Où est ta preuve? Il y a beaucoup d'hommes de Dieu dans la maison de Dieu qui servent Dieu et qui n'ont pas de preuve sur laquelle Dieu peut s'appuyer. Ils comptent sur leur onction et sur les prédications, mais ils n'ont aucune preuve. La Bible dit les femmes ont brandi ces preuves. Voici ses vêtements. Voici ses tuniques. Voici la preuve du monde. Elles s'occupaient de l'église. Depuis ta conversion, dis-moi quelle preuve que Dieu peut prendre. Le jour le diable te réclame. Quelle est la preuve
appuyé pour dire ne touche pas à ça. Parce que même Job a eu le problème. Mais heureusement pour Job, il a apporté des sacrifices de façon continuelle. Quand le diable est touché à tes enfants, où est la preuve sur laquelle Dieu peut s'appuyer pour préserver la vie de tes enfants? Beaucoup de chrétiens vont en l'église. Des meilleurs talents en langue, des meilleurs chanteurs, des meilleurs chanteurs, des meilleurs prédicateurs. Personne n'a une preuve. Quelque chose sur laquelle Dieu peut s'appuyer. La femme avait pour habitude, dans sa nature, d'apporter dans la maison de Dieu. Mais ce qu'elle apportait était concret. Elle posait des actes précis et concrets, utiles à l'avancement du royaume. Écoute-moi bien. Dieu doit voir dans sa maison ce que tu as apporté. Parfois même de façon physique, sur lequel il peut s'appuyer. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de preuves. Dans l'intimité avec Dieu, dans les marches avec Dieu, il n'y a pas d'élément sur lequel Dieu peut s'appuyer. Aujourd'hui, Dieu doit voir ta preuve. Comme ça, à la sortie de la poisson, quand les ténèbres te lèveront contre toi, ta preuve parlera en ta faveur. La Bible dit que l'Éternel le protège au jour du malheur et lui conserve la vie. Pourquoi? Parce qu'il s'est intéressé aux pauvres. Écoutez, il y a des gens qui s'intéressent dans la foule, dans l'assemblée. Des gens qui ne sont pas spectaculaires. Des gens qui ne se font pas voir. Mais dans le secret, qui posent des actes forts, des actes concrets, qui sauvent la vie des destinés. Des gens qui laissent un souvenir, qui laissent des traces dans leur parcours. Des gens qui attirent les regards du ciel sur eux, à cause de ce qu'ils ont laissé. Tu as un patrimoine dans la maison de Dieu. Ils ont une preuve, ils ont une alliance, ils ont un hôtel. Quelque chose à parler pour toi. Au jour du malheur, couché à l'hôpital, rien ne pourra te secourir. Ce sont des preuves qui vont parler. Depuis que tu es dans cette église, où est ta preuve? Tu as apporté quoi à l'édifice? Il y a des gens qui n'ont jamais acheté un micro. Ils n'ont jamais acheté chaîne. Il y a un élément sur lequel Dieu peut s'appuyer pour dire, Seigneur, le micro dans lequel le pasteur prêche là, c'est moi qui j'ai acheté. Quand Dieu entend, Dieu te soutient et Dieu te guérit. Parce que tu prends une preuve. Dieu est un Dieu de justice. Et il applique sa justice dans l'intégrité. Tu n'as pas de preuve. Tu peux mourir tranquillement et aller au ciel. Tu seras dans le ciel d'Abraham. Il n'y a pas de problème. Parce que Dieu est un Dieu de loi et de principe. Mais quand tu auras une preuve, un acte, des choses que tu as proposées, partir dans la maison de Dieu, ces œuvres vont te secourir. Quelqu'un me dit Amen. Il y avait parmi les disciples. Le premier personnage dont je parle est un personnage qui est parmi les chrétiens. La Bible dit qu'elle était parmi les disciples. Et elle a posé des actes. Ça veut dire qu'il y avait plusieurs disciples comme elle. Mais elle s'est distinguée. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Mais peu se distinguent. On est tous mélangés et confondus. Mais il y a quelques-uns qui se distinguent. La Bible précise qu'elle était parmi les disciples. Mais qui lui a enseigné la loi des offrandes? Qui lui a enseigné cela? Écoutez, c'est la bonne disposition de ton cœur et de ton âme. Parce qu'on va beau t'enseigner. Tu peux avoir le cœur dur. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. C'est pour dire que les autres disciples ne posaient pas sur le mandat. Alléluia. Si la Bible a une mention d'elle,
La Bible aurait dû préciser que David a écouté comme d'autres personnes à poser des sables au milieu des deux. Mais quand la Bible démarque David à des disciples, ça veut dire que sûrement tous les disciples appliquaient les principes de Dieu, appliquaient la loi de Dieu, respectaient la parole de Dieu. Mais quand tu as laissé des preuves dans la maison de Dieu, il y avait plein de personnes qui les écoutaient. Tu peux avoir 30 ans de conversion et tu n'as rien laissé. Tu peux avoir 20 ans de conversion et tu n'as rien laissé. Tu peux être raté dans le ministère et tu n'as rien laissé. Il faut laisser une preuve. Écoutez-moi bien. Tu peux ne pas être quelqu'un qui a une vie de prière, mais tes preuves peuvent te défendre au jour du combat. Tu peux ne pas avoir une vie de jeûne, mais les actes forts que tu portes dans la maison de Dieu peuvent protéger et préserver ta famille. Vous avez même remarqué que ceux qui prient beaucoup sont beaucoup attaqués par les esprits. Mais quand les démons arrivent, ils ne voient pas de preuves qui le protègent. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Mais ça que je suis en train de donner, je veux remonter quelqu'un. Je veux booster quelqu'un et l'amener à poser un acte que sûrement les gens de l'église n'ont pas l'habitude de poser, mais qui puisse retenir l'attention du ciel. Un acte qui puisse retenir l'attention du ciel à ton égard. J'aimais l'histoire de Oyedepo. J'ai voulu savoir comment cet homme est devenu hyper riche. Et Oyedepo avait pour père spirituel Benson Idaoussa. Benson Idaoussa n'a pas eu un ministère facile dans ses débuts. Benson Idaoussa avait beaucoup de dépenses. Il avait beaucoup de vertus dans l'église. Et c'était compliqué. Les offrandes même ne répondaient pas aux besoins de l'église les dimanches. Et c'était compliqué pour Benson Idaoussa. Son fils Oyedepo, avant qu'il ne soit en plein pied dans le ministère, avait observé la souffrance de son père. Et un jour, il est venu vers son père. Et il a dit, Père, je veux prendre en compte toutes les factures de l'église. Oh, il n'avait pas encore de grands moyens. Il n'avait pas de grands biens. Il dit, je veux prendre en compte toutes les factures de l'église. Précieux ta sueur. Et quand Benson Idaoussa a entendu cela, il a observé un mois après que son fils effectivement avait commencé à appliquer ce qu'il avait dit. Et Benson Idaoussa lui a dit que de la manière qu'il y a eu la sueur pour pouvoir répondre à mes besoins, tu n'auras jamais de sueur dans ton ministère. Tu ne vas pas te battre comme je me suis battu. Tu ne vas pas avoir de la sueur avant d'obtenir. Ce sont tes fils qui répondront à tes besoins. Tu ne dépenseras rien dans ton ministère. Écoutez-moi bien, aujourd'hui, il y a des offrandes de personnes qui doivent faire le fils. Allez au Nigeria, il y a des gens qui pleurent pour qu'ils acceptent simplement leur offrande. Il a lancé un jour un appel de voiture pour évangéliser. Il y a eu ce jour-là, il s'avait demandé 700 voitures, 700 clés de voiture. Pourquoi? Parce qu'il a laissé une preuve dans l'église de son père. Donc chaque fois qu'on parle de facture, on se souvient de Oyedepo. Chaque fois qu'il y a un besoin, on dit c'est Oyedepo. Même les chrétiens, ils disent le nom de Oyedepo. Fais, on va aussi dire ton nom. On dit parmi les disciples, on parle de Tabitha. Les frères ne parlaient pas du frère en Christ Geoffroy. On ne parlait pas du frère en Christ Joël. On parlait de la soeur en Christ Dorcas. Les veuves connaissent Dorcas. Elles ne jurent que par Dorcas. Elles ne parlent que par Dorcas. Elles ne respirent que par Dorcas. C'est Dorcas qui peut les parler. C'est Dorcas qui peut les calmer. Quand Dorcas arrive, l'église est contente. À cause de ce que Dorcas a laissé une preuve. Quelle preuve tu as laissé à ton père? Je pense que dès l'instant que tu arrives, il est déjà dans la joie. Parce que tu as laissé une preuve que c'est toi qui gères les factures de l'église. Alléluia. Alléluia. On ne donne pas la vie transpirée. Il est en train de vieillir. Il fera une vieillesse heureuse sans transpirer. Parce qu'il a sué la sueur de quelqu'un qui transpirait. C'est que tu sais que tu le recordes. Quelle preuve tu as apporté à Elohim? Tu as apporté quoi? Quelle preuve? Il y a quoi tu as apporté pour on dit? Lorsqu'on parle des tapis, on parle de quoi? Sors la cotisation. Démarque-toi. Lève-toi toi seul. Apporte la chose. Ne rentre pas dans la cotisation de groupe. Je vous l'ai dit,
Faut pas me dire Amen. Là, mais c'est bleu. Alléluia. Amen. Alléluia. Où est ta preuve? Quand vous savez qu'il y a des chrétiens au jour de leur malheur, ils n'en sortent pas. Et puis le malheur les emporte. Ils n'ont pas de preuve. Les gens s'appuient sur le verset qui dit le malheur atteint souvent le juste. Et puis c'est la fin qui vous intéresse. L'Éternel en délivre toujours. Mais tu sais comment il en délivre? Tu as peut-être quelle preuve pour qu'il te délivre? C'est pourquoi Psaume 41 le bon pour dire heureux celui qui emporte du soutien le pauvre. Au jour du malheur, l'Éternel le protège, le préserve et lui conserve la vie. Pourquoi? Parce qu'il s'intéresse aux pauvres. Oh, Dieu dit, celui qui s'intéresse à un pauvre, prête à qui? Il dit pas le dire. Celui qui apporte à un pauvre, prête à l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a des gens, ils sont responsables à l'église. Ils ont tiré dans l'église. Ils n'ont aucune preuve. Simplement, il y a des combats que même ça tue. Ça tue. Parce qu'il n'y a pas d'élément sur lequel on peut s'appuyer. Daniel n'avait pas de preuve. Il priait pour une bénédiction. Premier jour, Dieu répond. Dieu envoie un ange pour répondre à Daniel. Il y a un démon de peste qui bloque l'ange. Moi, avant, je ne savais pas que le démon peut bloquer l'ange. Oh, ils se connaissent aussi, c'est les amis. Ils sont en parlant, ils se connaissent. On sait qui est fort et qui. Le démon a bloqué l'ange qui venait répondre à Daniel. Daniel jeûne. Il jeûne. Il y a des prières, la fois jeûner, tu as jeûné seulement. Tu as jeûné, tu as regelé. Tu jeûnes et puis tu rejettes. Parfois même, tu te plains, tu quittes l'église pour dire ici, il y a trop jeûné, Dieu n'a rien fait. Daniel, il a jeûné. Deuxième semaine. Prière là, la prière ne prend pas. Troisième semaine. La prière ne prend pas. Daniel a oublié qu'il a écrit dans Philippiens. Il a offert d'inquiéter de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Comment? Dieu donne 3 secrets d'exaucement. Par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. La prière, c'est le temps de prière. Mais quand on parle de supplication, allez dans Ésaïe, on nous montre la culture des Juifs qui se couvrent, qui mettent la sang et qui supplient Dieu. Là, donc la supplication va au-delà, la prière, c'est le jeûne. Et quand tu finis cette deuxième étape, tu rentres dans la troisième étape du décret d'exaucement, l'action de grâce. C'est-à-dire que tu fais un acte d'anticipation pour dire merci à Dieu déjà, parce qu'il t'a déjà exaucé. Donc tu apportes ta preuve que Dieu t'a déjà répondu. Et Daniel, au 21e jour, la Bible dit que c'est au moment de la présentation de l'offrande du soir que le démon a dégagé. Parce que l'ange lui dit, il y a une preuve. Le démon dit, quoi? Quelle preuve? Regarde en bas, il a apporté une preuve. Donc le démon était dans l'obligation de dégager. Un démon ne peut pas avoir accès à ta vie tant que tu auras une preuve justificative. Donc on a même encouragement. Attends. On dit il y a un poste dans l'entreprise. Il y a 100 personnes pour un poste. 98 païens et puis 2 chrétiens. Tout le monde prie. Mais qui aura le poste? Celui qui a une preuve. Il y a des satanistes qui apportent des preuves à Satan pour avoir le poste. Alléluia. Amen. Il y avait un de mes fils, un poste dans une entreprise dans laquelle il est représenté à Abidjan. 30 personnes. Ils ont appelé 30 experts. Il était le seul qui avait le plus petit diplôme. Sur les 30, ils ont éliminé 26 au premier et au deuxième tour. Ils ont éliminé, 28. Et les 2 qui sont restés, c'est mon fils et l'autre, c'était musulman. Ils sont restés pour le dernier tour. Le dernier, le salaire est 1
500 000 primes d'émission par jour, 400 000 francs par jour. Et avant d'aller au dernier rendez-vous, mon fils est venu me voir. Moi-même, il a dit, viens me voir. Donne une preuve. Si Dieu te donne le poste, quelle sera ta preuve? Il a parlé à mon oreille. Et j'ai entendu la preuve que je vous dirai pas. Alléluia. Quand j'ai entendu sa preuve, papa, si Dieu me donne le poste, voici ce que j'apporte et ce que je ferai. Ah, il y a vraiment parce que les Nigériens. Et dans ce jour-là, la Bible dit que Dieu honore tout soit de la bouche des serviteurs. Je lui ai imposé les mains, il est de couche pour il y a des eaux sur lui, huile sur lui. C'est que Dieu m'a dit, c'est que Dieu m'a pas dit. J'ai tout mis sur lui, il dit roule par terre. Et puis va. Alléluia. L'autre est parti, le musulman est parti. Je dis, quand quelqu'un va bâtir une synagogue et quelqu'un qui va prendre l'argent pour des rituels, Dieu va choisir qui? Mais si celui qui est de Dieu n'a pas une preuve, le poste qu'il lâche le païen, il faut qu'il y ait une preuve. Et il a apporté sa preuve. Et j'ai présenté sa preuve à Dieu une nuit de prière. Et Dieu m'a dit, j'ai vu sa preuve. Quand le musulman est parti, parce que le directeur en Côte d'Ivoire devait les recevoir, le musulman est d'abord rentré. Quand le musulman est rentré, mon fils m'appelle pour dire, papa, il y a pas d'âme dans le bureau. Je lui ai dit que j'ai lancé un sort au musulman. Je pensais que c'est un sorcier seulement qui dit un sort. On a reçu l'ordre de bénir et de maudire. J'ai lancé un esprit de rejet. Quand le directeur l'a vu, c'est aidé. Il dit sors. Il dit au directeur, mais tu ne peux pas poser question. Il dit sors. Il est sorti. Mon fils m'appelle, dit papa, c'est moi qui est rentré. Il dit, j'entends que ton visage ressemble à un élément de sa femme. Quand il est rentré, quand le directeur l'a vu, il dit, hey, mais toi, il y a longtemps, tu étais parmi les candidats. Tout il est étonné. Mais je lui ai dit, dis oui à tout ce qu'il m'a dit. Oui, directeur. Mais ça fait longtemps, hein? Oui, directeur. Tu vas bien? Oui, directeur. Tu veux le poste? Oui, directeur. Il a dit oui. Le résultat, il a gagné. Parce qu'il avait sa preuve. Quand tu auras ta preuve, le ciel parlera en ta faveur. Quelqu'un m'a pas dit amen. Je vois quelqu'un rentrer dans sa gloire. Parce que sa preuve parlera en sa faveur. Je termine avec Luc 7. Avec Luc 7, 2 à 10. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. Là, mon voisin, écoute cette histoire. Auquel il était très attaché. Et qui se trouvait malade. Sur le point de mourir. Sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus. Il lui envoya quelques anciens. Le centenier envoie quelques anciens. Des Juifs. Pour le prier de venir. Guérir son serviteur. Ils arrivaient auprès de Jésus. Ceux qu'il a envoyés, ils arrivent auprès de Jésus. Et lui adressaient des standards supplications. Le gars n'est pas juif. Mais c'est les Juifs qu'il a envoyés. Et les Juifs plaident sa cause. Et quand il y a des preuves, c'est les gens qui vont plaider pour toi. Quelqu'un ne va pas saisir. Quand tu as une preuve, quelqu'un va parler à ta faveur dans un bureau, dans une entreprise. Les Juifs suppliaient Jésus en faveur du centenier. Et ils disent quoi? Disant, il mérite que tu lui accordes cela. Pourquoi? Dis pourquoi à moi. Ah bien, pourquoi? Pourquoi il a mérité? Nous, il y a longtemps dans l'église, il y a longtemps, ils sont en forme spirituelle de prophète Kassi. Il nous a laissé, puis c'est l'autre, depuis là, il n'a pas mérité. Pourquoi? Il y a ton voisin, pourquoi? Il y a longtemps dans l'église. Pourquoi c'est lui qui va mériter? Les gens disent qu'il mérite. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Vas-y.
pas chrétien, mais il sait les choses de Dieu. Il sait l'église. Il sait le pasteur. Pendant que toi tu critiques le pasteur, et les gens qui sont dehors s'aiment le pasteur. Vous savez, pour avoir un peuple qui soutient, il faut aimer. Il faut aimer. Sinon tu seras hypocrite. C'est l'amour d'abord. Quand tu aimes, tu fais des sacrifices. Est-ce que tu aimes l'église? Est-ce que tu aimes ton pasteur? Parce que quand tu aimes ton pasteur, tu peux faire des sacrifices que quelqu'un n'a pas encore fait. Alléluia. Tu peux faire des sacrifices. Tu peux donner même ce que tu as comme nourriture quand tu aimes. La femme de Sarepta, elle a aimé Élie jusqu'à lui donner sa dernière nourriture. Elle a même pu convaincre son enfant. Un enfant perdu. Elle est maman pour papa, c'est les gars du Maïdou. Elle a réussi à persuader l'enfant. Quand tu aimes, tu es le porte-parole de ton pasteur. Tu défends sa cause. Tu ne rends pas au milieu de ceux qui critiquent. Tu ne te mets pas au milieu des moqueurs. Quand tu l'aimes, tu le portes en prière. Tu le portes dans le secret. Tu fais des sacrifices dans le silence. Tu ne fais pas de tapage. Tu fais en sorte que la honte quitte sur son visage. Est-ce qu'il y a des filles? Est-ce qu'il y a des fils et des filles qui peuvent enlever l'opprobre sur les pasteurs? Et qu'est-ce qu'il a fait? Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Et c'est lui qui a fait quoi? Bâti notre synagogue. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. C'est pourquoi il mérite. Voici sa preuve. Il a bâti notre synagogue. Alléluia. C'est lui qui a construit le temple. Son serviteur va mourir. Mais à cause de sa preuve, à cause de son temps, le serviteur ne va pas mourir. Jésus dit, je n'ai jamais vu un tel homme en Israël. Il dit, je n'ai jamais vu un tel homme. Alléluia. Amen. Il est rentré dans l'histoire. Quand bien même qu'il n'était pas dans le programme de Dieu. Alléluia. Amen. Un officier va établir sur 100 personnes qui n'est sûrement pas un juif est rentré dans l'histoire. Il a bâti la synagogue. Il a bâti le temple. Il a laissé une preuve de son existence dans la maison de Dieu. Et à cause de cette preuve, Jésus dit, je n'ai jamais vu un tel homme en Israël. Alléluia. Il a fait bien d'autres choses. Il a manifesté la foi. Et la Bible dit, je vous donne le résumé de l'histoire, que Jésus, après avoir entendu tous ses parents, dit qu'il n'a jamais vu un tel homme en Israël. À cause de la synagogue. Un païen qui est rentré dans l'histoire des chrétiens, qui est dans l'histoire. Tu n'as jamais laissé une preuve. Tu suis tout le monde. Moi, tu dois rentrer dans l'histoire. Tu dois laisser une preuve. Ta preuve peut sauver ta descendance et ta postérité. Quelqu'un me dit Amen. Aujourd'hui, c'est la moisson. On va bâtir un temps. On va bâtir la synagogue. C'est l'occasion d'apporter une preuve que tu as apporté aussi à l'édifice. Tu seras enregistré par le ciel parmi ceux qui ont bâti le temps. Le jour du malheur, tu rappelleras à Dieu que le temps de Élohim, Seigneur, souviens-toi, regarde dans le livre, mon nom y est écrit. À cause de cela, sauve-moi du malheur. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alléluia. Quelque chose encore. Accepte quelque chose. Quelque chose de fort. Pour que le pasteur s'en souvienne. Amen, amen. Amen. Non mais bon, amen. Amen. J'ai fini mon message.
Dis à quelqu'un, où est ta preuve? Il dit, où est ta preuve? Aujourd'hui, tu vas apporter quelque chose. Ce sera une preuve. Ah. Alléluia. Tu dois apporter quelque chose. Tu dois apporter quelque chose aujourd'hui. Ton nom doit rester dans le livre de souvenirs. Aujourd'hui, Dieu veut ta preuve. Et une preuve. Les Juifs ont présenté la preuve de son déni. Les veuves ont présenté la preuve de Tabitha. Alléluia. Une femme qui était prostituée avait une preuve de parfum. La Bible dit, partout l'évangile sera prêché, on parlera de cette femme. Elle n'était pas chrétienne, elle était prostituée. Elle est rentrée dans l'histoire. Alléluia. Tous ceux qui ont apporté les preuves sont rentrés dans l'histoire. Tous ceux qui ont rendu une preuve dans la maison de Dieu sont rentrés dans l'histoire. Beaucoup sont morts, on n'a jamais entendu parler d'eux. Mais ceux qui se sont démarqués ont brandi une preuve. Tu vas passer toute ta vie chrétienne sur la terre. Tant que tu n'as pas brandi une preuve. Alléluia. Ton nom ne restera pas comme un souvenir. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je termine par ce témoignage. J'avais reçu quelqu'un, une dame, qui était dans un projet. Un projet qui devait générer beaucoup de montants. Et le projet n'aboutissait pas. Et la dame est venue. Elle a tout fait. Le projet est bloqué. C'est un projet de milliards, les gars. Je lui ai dit, envoie ta preuve. Elle, papa, je suis dans l'affaire avec un homme d'affaires ghanéen. Actuellement, elle a fait au bloqué au ministère de tourisme. Et il faut que. Il y a quelqu'un qui doit venir en Côte d'Ivoire signer le papier pour que le ministère du tourisme entame les démarches. Mais la personne ne peut pas venir en Côte d'Ivoire. Il dit il n'a pas le temps. Souvent, quand on l'appelle, il dit qu'il est fatigué. Pour 20 milliards, il est fatigué de venir signer. Il doit signer ça. Ma fille a envoyé sa preuve. On a fait un transfert avec beaucoup de zéros. Mais je ne vous dirai pas. Et il ne sait pas qui peut m'attaquer après le coup. Quand j'ai vu les chiffres, d'abord quand vous voyez les chiffres, vous le comptez. Il faut zoomer. Je compte les zéros là. Moi, quand on envoie ces zéros, je compte. Il n'y a pas devant là. Mais s'il y a 7 zéros, c'est que le chiffre premier là, ça ne m'intéresse pas. Je compte les zéros. Alléluia. Quand j'ai vu, je ne l'ai même pas appelé pour dire que ma fille appelle-moi pour que je prie. J'ai envoyé un message. J'ai dit sur la base de ta preuve. Si je suis homme de Dieu, que le gars vienne signer le document en Côte d'Ivoire le lendemain. Ma fille me répond pour dire, ah papa, il n'est pas en Côte d'Ivoire. Peut-être qu'elle va prendre le vol. Il répond pour dire, ma fille, j'ai déjà la preuve. Le document sera signé le lendemain. Elle informe son collaborateur ghanéen. Il dit, est-ce que tu as bien expliqué à ton papa que le gars là, ça fait 6 mois, il doit venir, pas de Dieu. J'ai envoyé le message. Le lendemain, ma fille m'appelle et me dit, papa, le document est signé. J'ai vu la preuve. La preuve. Souvent quand j'ai pris même, je me trompe, je dis le nom de ma fille. J'ai pris EKM. Je me trompe. Quand ton nom est dans les lettres de ton père, il se trompe et puis il dit ton nom. Pierre, il y a longtemps, je ne parle pas ton nom, c'est plus. Voilà tes preuves, mon fils. Alléluia. Je bénis Dieu aujourd'hui. Mon papa a appelé l'une de mes filles, je ne dirai pas son nom, comme je me souviens encore, c'est clair. Elle était à toutes les veillées. Bon, mes fils, ils savent de qui je parle. Elle était à toutes les veillées. Souvent, quand papa lance 100 000 enveloppes à une veillée, elle ne travaille pas, elle ne faisait pas d'activité. Elle faisait un petit commerce pour pouvoir lui rapporter 5 000, 10 000. 100 000, elle se lève et prend. 100 000, elle nous veille, elle se lève et prend.
Elle se bat pour réunir les 100 000. Je voyais sa souffrance. Et puis elle ne peut pas parler sur elle. Pour dire que tu voyageras. J'avais aussi prophétisé sur elle. Mon père spirituel a parlé à l'espace de la parole, ceux qui viennent nous veiller là-bas. Aujourd'hui, non seulement elle est à Paris, elle est dans une école d'élite en communication. C'est une école mondiale, les meilleurs communicateurs du monde à Paris dans cette école. Elle est la seule africaine dans cette école. Alléluia. Acclame Jésus. Acclame plus fort, acclame. Tiens-toi debout, acclame.